La Fondation des petits cœurs rieurs à Shawinigan passe de la classe au web. Avec l'augmentation de l'anxiété observée auprès des enfants, l'équipe souhaite fournir des outils en ligne aux enseignants pour aider leurs élèves dans la gestion de leurs émotions. Notre programme n'offre pas seulement des outils pour tempérer les émotions, mais bel et bien des outils pour aller gérer en profondeur les émotions négatives. Les professeurs auront notamment accès à une affiche à travers laquelle les enfants pourront identifier clairement leurs ressentis. J'ai des gens de 30, 40, 50 ans et la première question que je leur pose, est-ce que vous êtes en mesure de me nommer les émotions? Et je vous dirais que la plupart d'entre eux ont de la difficulté à me nommer 2, 3 émotions. La Fondation fournira également aux enfants des contes dans lesquels on retrouve des paroles magiques. Pour contrer l'émotion de peur, à ce moment-là, on peut utiliser « c'est ennuyeux », mais ce n'est pas dangereux. Voyez-vous? Donc, ça permet aux enfants de diminuer l'intensité, la durée et, évidemment, éventuellement, la fréquence des émotions négatives. Le programme mis sur pied par la Fondation des petits cœurs rieurs a d'ailleurs contribué à diminuer l'intimidation dans les écoles où il a été mis en place. La Fondation a été créée pour pouvoir offrir, et ce gratuitement aux écoliers du primaire, son programme d'éducation émotionnelle et sociale Les petits cœurs rieurs. Ce programme en ligne, ça va répondre aux besoins des enfants d'apprendre à découvrir et à gérer efficacement leurs émotions. Maintenant, si vous le voulez bien, quoi de mieux qu'un survol de notre plateforme numérique qu'on va retrouver à l'adresse petitcoeur.ca que nous voyons, la possibilité pour les enseignants, l'enfant et le parent de faire partie du programme. L'enseignant, c'est lui qui d'abord entre dans le programme et par la suite donne accès aux parents qui, avec un code d'accès, va pouvoir entrer et faire ses activités. Et le parent va pouvoir donner à l'enfant le même code d'accès pour que lui-même, au fur et à mesure que l'enseignant découvre le programme en classe, va pouvoir donner l'accès pour que les enfants poursuivent le programme à la maison. Les enseignants vont pouvoir avoir accès dès le départ à une formation. Cette formation qui est donnée sur 6 capsules d'une quinzaine de minutes chacune va permettre aux enseignants ainsi qu'aux parents qui ont accès à la même formation de comprendre le programme, le contenu des activités. Par la suite de la formation, l'enseignant a recours au téléchargement de plusieurs documents, dont un des livres que j'ai écrit, Petit dictionnaire du bonheur, l'art d'être heureux, des activités complémentaires, une trentaine d'activités complémentaires pour enrichir davantage le programme, ainsi que du matériel de support, c'est-à-dire des affiches pour les enseignants. Comme on peut voir, le programme est sur 2 niveaux. Niveau 1 qui est suggéré pour la première année et le niveau 2 pour la deuxième année. Il y a 8 contes et les 8 contes travaillent particulièrement sur une émotion. Au premier conte, qui est la mise en place du conte de Sophia et les paroles magiques. Donc, ça permet à l'enfant de s'introduire dans le monde des paroles magiques, de connaître Sophia et ses amis. Et ces merveilleux contes, grâce à la collaboration très, très précieuse de Madame Sophie Fauché, on a capturé sur vidéo l'ensemble des contes. Bonjour, je m'appelle Sophie. On m'appelle aussi la reine des couleurs. J'adore faire la lecture aux enfants. D'ailleurs, qu'est-ce que je pourrais bien te lire? Une histoire de monstre? Coucou, je suis Sophia. Tu vois? Je suis celle qu'on voit sur la couverture de ce livre. Regarde, la fée joueuse m'a transportée jusqu'ici. Avec sa baguette magique, je viens faire une surprise à ma nouvelle voisine, Madame Sophie, la reine des couleurs. Madame Sophie? Madame Sophie? Il y a quelqu'un dans la pièce? Oui, c'est moi, Sophia. Sophia? Oui, du livre de Sophia et les paroles magiques. C'est la fée joueuse qui m'a transportée ici. Je suis venue parce que j'ai un cadeau magique. Pour moi? Oui, c'est une boîte porte-bonheur qui contient tous mes contes. Je vous l'offre pour aider les enfants à découvrir les émotions et à être plus heureux. Je suis bien contente d'avoir rencontré Sophia. Voyons voir ce qui se trouve dans cette boîte porte-bonheur. Oh!
une baguette magique. Oh! Et puis un bracelet blanc sur lequel est inscrit la même chose. Et tous les beaux livres par lesquels je commence. Eh bien, le premier, hein? Donc, il y a une première lecture pour chacun des contes et par la suite, il y a une deuxième lecture qui se fait. Cette deuxième lecture-là est suivie d'une discussion avec les enfants. Donc, ça permet à l'enseignante par la suite d'aller plus loin avec les enfants pour vraiment bien intégrer l'identification des émotions, développer l'empathie, la reconnaissance des émotions chez les autres, etc. On va maintenant faire quelques petites activités qui sont disponibles. Les émotions entraînent les comportements. J'associe l'émotion au comportement qu'elle entraîne. Comme on peut voir, il y a des phrases ici et chacune des phrases, il y a les sons qui les accompagnent pour les jeunes enfants qui ont plus de difficultés à J'ai lire. peur que mes amis ne m'aiment plus. C'est trop difficile, je n'y arrive pas. Maman devrait m'acheter ce camion vert. Donc, à la suite de ces trois pensées, on essaie de découvrir l'émotion qu'elle cause. Est-ce que c'est l'infériorité, les peurs nuisibles, une culpabilité, le mépris, la colère ou le découragement? Il y a 6 choix, il faut en faire 3. Donc, j'ai peur que mes amis ne m'aiment plus. Qu'est-ce que vous choisiriez comme émotion? Donc, si vous dites Oh, « Ah non, ce n'est pas la bonne réponse », donc, voilà. Et là, apparaît le pop-up qui parle justement de la cause des émotions et des comportements. La pensée, j'ai peur que mes amis ne m'aiment plus, cause l'émotion d'une peur nuisible qui entraîne le comportement, trembler, être paralysé, avoir de la difficulté à parler. Et ainsi de suite. Le dernier, maman devrait m'acheter ce camion vert. Est-ce que ça cause la culpabilité, du mépris ou de la colère? C'est de la colère. Félicitations, tu connais bien les émotions. Le cœur du programme est basé sur des paroles magiques. Ce sont des paroles, mais qui sont basées sur la réalité. Donc, pour vaincre certaines émotions, il y a une parole magique qui est la quintessence d'une approche de gestion des émotions. Et si on utilise la parole, automatiquement, ça va faire diminuer et peut-être même faire disparaître certaines émotions. Fait que si je prends le mépris ici comme émotion, Mépris. la parole magique qui peut vaincre le mépris, hein, est-ce que c'est on est tous différents, c'est épatant? Ou je ne suis pas ce que je fais? Ou c'est ennuyeux, mais ce n'est pas dangereux? Ou ni bon ni mauvais, nous sommes tous imparfaits? Alors, on va essayer. On est tous différents. C'est épatant. Pour les peurs nuisibles, c'est ennuyeux, mais ce n'est pas dangereux. Félicitations, tu connais bien les émotions. En terminant, un mot de remerciement à nos généreux donateurs.